Comment analyser des données avec l'outil tableau croisé dynamique de Microsoft Excel. Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation. Nous avons des dates ici de 1-1-2016 jusqu'à 31-12-2016. Ce n'est qu'un exemple, ça veut dire les données d'une année. Et on a ici 4 colonnes, région, type, chiffre d'affaires. Pour créer tableau croisé dynamique, on sélectionne cette partie et pour cliquer sur insertion, puis tableau croisé dynamique. Et ici, on va choisir, on a le choix entre nouvelle feuille de calcul ou bien feuille de calcul existante. Attention, il faut bien prendre toute la table. Donc, si on prend une feuille existante, on précise la cellule. Prends par exemple ici la cellule F3. Et voilà, je peux changer l'affichage de liste des champs. Comme ça, je vais cliquer et je vais glisser. Dans cette partie-là, les variables seront déplacées. Cliquer et glisser. Donc, je prends jour. Et je vais cliquer avec la souris et je vais glisser. Je vais le mettre dans ligne. Je refais la même chose, région, je vais le mettre dans la partie colonne. Et puis chiffre d'affaires, je vais le mettre dans les valeurs. Et vous voyez, immédiatement, je peux fermer cette boîte de dialogue. Immédiatement, j'ai le total pour chaque région. Je fais un clic droit et puis je vais choisir grouper. Et donc, vous avez plusieurs choix. Vous allez prendre par exemple moi, ou bien ici, je fais OK. Immédiatement, j'ai le total avec les régions, le total des chiffres d'affaires. Et par mois, voilà, sans formule, juste avec quelques clics, et le total est fait. Vous avez ici le total en bas, vous avez le total pour chaque région, Est, Nord, Sud, Ouest, et voilà le résultat facile et rapide. On peut changer, on clique sur création et disposition, choisis format tabellaire. Et voilà, vous avez votre tableau que vous pouvez imprimer, vous pouvez utiliser dans votre travail. On peut effacer le contenu des cellules. C'est par exemple jour. Je clique sur CTRL Z pour réafficher cette cellule. Je fais un clic droit. Je clique sur format de cellule. Je choisis monétaire. Je peux enlever chiffre d'affaires, nombre décimal. Et voilà, j'ai le résultat. Pour chaque région, ici par exemple Est, Nord, j'ai son total, Sud, Ouest. Et ici la colonne F, c'est la colonne des mois ici, parce qu'on a regroupé les données. Vous voyez le total dans la colonne K et dans la ligne 17. Un clic droit sur n'importe quelle cellule, je la sélectionne, je clique sur afficher le champ de. Quand je clique sur type, elle est immédiatement ajoutée dans le champ ligne. Donc vous voyez ici, pour chaque mois, dans la colonne F, dans la colonne G, on a les types. Voici les données de janvier, voici les données de février, avec le total pour chaque mois. Et vous voyez ici, c'est pour sélectionner, il suffit de cliquer et sélectionner. Pour afficher les champs des tables, je clique et je déplace type. Pour le déplacer, je vais le mettre en haut dans les lignes. Et vous voyez maintenant, nous avons les types d'abord, puis les mois. Donc vous voyez ici des cellules vides. Vous pouvez choisir comment les remplir avec tableau croisé dynamique. Donc c'est dans les options. Vous voyez ici, vous faites un clic droit et vous pouvez choisir dans la liste les options. Option tableau croisé dynamique. Et ici, pour les cellules vides affichées, vous pouvez écrire un texte, vous pouvez mettre 0. Vous pouvez mettre 0 et vous validez. Les cellules vides seront remplies par 0. Mais vous pouvez aussi ajouter un texte, par exemple, non donné ou bien non disponible. Et vous validez. Vous voyez les données qui manquent. Il est ici non disponible. Et pourtant, les calculs sont faits facilement et rapidement. Donc, je fais un clic droit, les options. Et ici, je change pour les cellules non vides. Je vais mettre, je fais un double clic ici. Pour l'emploi, je vais mettre 0 et je valide par OK. Et voilà, les cellules vides sont remplies par 0. Comme ça, vous avez une homogénéité dans votre table. Maintenant, pour remplir la colonne F,
Pour les types, par exemple A, B, C, D, je vais remplir ici les données. Il y a un astuce rapide, vous cliquez dans le menu, en haut, et vous pouvez choisir pour Excel, va faire ça immédiatement. Donc vous cliquez sur création, donc création, disposition de rapport, vous avez l'avant-dernière, répéter toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà, immédiatement vous avez A, répétez autant de fois, B, C, D. Et le total, ça. Quand vous faites un sélectionnement ici, voici le contenu du type A. Voici le contenu du type B, le contenu du type C. Et en bas, le total général. Faites un clic droit sur insuler quelconque. Vous pouvez afficher les champs du tableau et vous pouvez déplacer jour. Vous pouvez le mettre, ou bien type, vous pouvez le mettre dans colonne. Et voilà, nous avons changé le positionnement de la table. Maintenant, nous avons dans la colonne F les mois. Et dans les lignes 4 et 5, on a les régions et les types. Je clique droit, je déplace ici, type, je vais le remettre ici. Et je peux changer, je peux mettre jour, je vais le mettre dans colonne. C'est pourquoi on appelle ça dynamique, parce que vous pouvez changer l'organisation dynamiquement. Vous pouvez encore déplacer en haut. Donc vous avez ici les mois d'abord, puis les types, et puis les régions. Et voilà, vous avez une table horizontale. Il suffit de se déplacer le curseur et voir mois par mois. Si je change de positionnement, je prends région, je vais le remettre dans ligne en bas. Le fait il est immédiat, je place type dans la deuxième position. Donc vous avez ici les régions, vous avez les types, vous avez les mois. Pour sélectionner, vous voyez la flèche, chaque mois ici, maintenant cette table elle est à la verticale. C'est facile de l'imprimer. Vous avez ici jour, région, type. Je sélectionne cette table. Je refais encore une table, insertion, table croisée dynamique. Maintenant, je prends une nouvelle feuille. Comme ça, je vais déplacer les variables dans cette zone-là. Vous pouvez faire ça facilement. Cliquez sur région. Et vous pouvez la déplacer. Vous la mettre dans filtre. Si vous cliquez sur type, vous la déplacez, vous allez la mettre dans ligne. Et les valeurs CA, chiffre d'affaires, dans les valeurs ici. Immédiatement, vous avez la somme. Et le jour, vous allez jour ici, pour le déplacer, vous le mettre dans les colonnes. Donc ici, vous avez les mois, vous avez le total pour les lignes ici. Si je déplace jour, je vais le mettre dans ligne, et je mets le type dans colonne. Vous avez ici ABCD, et vous pouvez changer l'affichage, création, disposition, afficher format tabellaire. Donc voici ici les mois et ABCD, les types et le total. Donc vous avez le total général. Vous pouvez changer l'affichage pour que ce soit monétaire bien. Vous pouvez aussi choisir d'afficher les valeurs maximales. Maintenant on prend format de cellule. On clique sur monétaire. Aussi ou comptabilité. Comptabilité, vous enlevez le nombre des chiffres après la virgule et voilà le résultat. Beaucoup de calculs sont faits ici automatiquement sans utiliser les formules. Je clique sur n'importe quelle cellule et je fais un clic droit et dans le menu je vais faire synthétiser les valeurs par, je prends moyenne. Et voilà, j'ai les moyennes des chiffres d'affaires par mois pour chaque type ici, A, B, C, D. Si je refais la même chose, synthétiser pour prendre la valeur maximale. Donc vous avez la valeur maximale mensuelle pour chaque type. Vous pouvez changer ça facilement et rapidement. Faisons par exemple ABCD sur des agences, agence ABCD.
vous avez les mois, vous avez ici la valeur maximale pour le chiffre d'affaires pour chaque agence. Donc il suffit de faire un clic droit et champ des tableaux croisés dynamiques et dans le chiffre d'affaires, vous ajoutez encore une fois chiffre d'affaires et vous voyez ici automatiquement c'est la somme, mais donc vous avez la somme et la valeur maximale. Vous pouvez choisir n'importe quel cellule, vous pouvez cliquer droit, format de cellule, vous pouvez choisir monétaire ou bien comptabilité. Vous pouvez choisir le symbole, vous faites OK. Donc là, j'ai la valeur maximale et la somme pour chaque type. Ça, c'est le type A, puis B, C et D. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.